Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réussir la recette du gigot d'agneau au four. Pour cela il vous faut du sel fin, du gros sel, du thym et des gousses d'ail. Étape 1, on commence par bien saler le gigot d'agneau. Ensuite, il faut bien masser le gigot d'agneau pour incorporer le sel dans la viande. Assurez-vous que vous êtes bien lavé les mains avant. Continuez en tournant. J'ai incorporé le gros sel des deux côtés. Donc prochaine étape, c'est piquer la souris d'agneau et incorporer les gousses d'ail à l'intérieur. Il ne faut pas incorporer les gousses d'ail sur le gigot, mais il faut juste se limiter aux souris d'agneau. Ensuite, on continue en tournant le gigot d'agneau. Donc j'ai retourné le gigot d'agneau, j'ai rajouté du sel fin et du gros sel. Prochaine étape, c'est de piquer la souris d'agneau pour ajouter les gousses d'ail. Il faut juste se limiter à cette partie-là. Il ne faut pas piquer ici, ajouter les gousses d'ail tout autour du gigot d'agneau, sinon en fait le goût sera pas top. En fait, il faut juste rester limité sur cette partie. Donc, comme vous voyez ici, j'ai découpé des gousses d'ail en petits morceaux qui vont ensuite être incorporés dans le souris d'agneau un peu partout ici et de l'autre côté. Il faut piquer avec le couteau, laisser le couteau à l'intérieur, puis introduire le morceau d'ail avant de retirer le couteau. Et enfin, on a notre morceau d'ail qui est à l'intérieur du gigot d'agneau. On s'assure qu'il est bien à l'intérieur. Donc j'en ai mis pour l'instant deux, un ici et un là, on arrive à voir. Donc je continue l'opération et je vous montrerai l'étape suivante. Ensuite, préchauffer une grande poêle. Ajoute un filet d'huile d'olive. Et on laisse chauffer un petit peu. Avant d'ajouter le gigot d'agneau sur la face présentation. C'est-à-dire sur cette face et pas l'endroit où on voit l'os. Vous pouvez ne pas utiliser de l'huile d'olive. Utiliser de l'huile normale, chacun et ses préférences. Moi j'ai utilisé de l'huile d'olive, mais c'est pas nécessaire. Comme vous voyez ici, on va laisser bien colorer avant de retourner le gigot sur l'autre côté et ensuite mettre tout ça au four. J'ai coloré sur toutes les faces. On voit qu'on a une belle croûte bien dorée. Maintenant, il reste à mettre tout ça au four. Il faut poser le gigot d'agneau dans un plat à rôtir et j'ai rajouté des pommes de terre, des oignons et quelques gousses d'ail que je vais rajouter dans le plat à rôtir. On rajoute un joli filet d'huile. Voilà les amis, le gigot est prêt à aller dans le four. Il faut compter environ 35 minutes pour une cuisson à point et 45 minutes pour que le gigot soit bien cuit. Voilà les amis, mon four est maintenant chaud. Donc je vais enfourner le gigot d'agneau pour qu'il cuise pendant environ 35 minutes. Programmez le four sur 35 minutes. Chaleur tournante 180 degrés et on se retrouve d'ici 35 minutes. Voici les amis, après 35 minutes de cuisson, voici le résultat que j'ai obtenu. Donc ici